Salut tout le monde, c'est Lukun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément sur une espèce que tout le monde ici connaît sûrement, les Harpegnathos venator. Bon, je pense que vous aurez déjà remarqué, mais cette espèce est ultra stylée. Elles ont des mandibules allongées, des grands yeux et un aiguillon très utile pour la chasse. Au final, on se rend vite compte que tous ces attributs n'ont qu'une seule utilité qui est la chasse. En effet, les Harpegnathos venator chassent à vue et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Ça va sûrement en choquer certains, mais toutes mes colonies de Harpegnathos sont en tube. Les gros tubes avec substrat qui leur conviennent parfaitement, car à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait 10 jours que j'ai reçu les colonies et une bonne partie a déjà pondu plusieurs œufs. Cependant, ces colonies sont destinées à la vente, et elles sont donc en permanence dans un placard chauffé au noir. Le stress est donc presque inexistant, mais si vous prenez une colonie personnelle, vous risquez de les observer beaucoup, et un tube comme ça ne conviendrait pas, car elles stresseraient trop. L'idéal est donc de rester au bon vieux terrarium, avec pourquoi pas un nid en béton cellulaire. L'exploration de l'aire de chasse commence, elles ont l'air plutôt téméraires. Environ 5 minutes, près la chute des insectes, un ver de farine se fait enfin attraper. On peut voir que l'ouvrière le pique à plusieurs reprises, car c'est la chitine, c'est-à-dire le squelette externe des vers de farine, qui est dur, et l'aiguillon a du mal à la percer. Ça permet par la même occasion de voir la puissance de leur mandibule. L'ouvrière arrive à maintenir et à maîtriser un insecte qui est des dizaines de fois plus lourd qu'elle. Je tiens quand même à préciser que vous risquez de voir cette aire de chasse apparaître dans la plupart des prochaines vidéos, car toutes les colonies que vous verrez sont des colonies destinées à la vente, sauf que ma chambre n'est pas un hangar de 200 mètres carrés. Et je ne peux donc pas mettre une aire de chasse à chaque colonie, j'en ai donc fabriqué une seule, dans laquelle je place la colonie le temps de la vidéo. Ça a l'avantage de permettre une activité très importante dans l'aire de chasse, car les colonies sont toujours plus actives que d'habitude dans les quelques heures qui suivent l'ajout d'une nouvelle aire de chasse. Bon, je vous ai épargné le moment pendant lequel l'ouvrière tourne avec le ver dans l'aire de chasse pendant au moins 10 minutes, mais au final, elle le ramène enfin au nid. Et bonne nouvelle, vous allez enfin pouvoir admirer la chasse à la vue dans toute sa splendeur.
Bon, elles auront quand même bien galéré à les choper, mais pour leur défense, ces blattes dont le nom imprononçable s'affiche à l'écran sont extrêmement rapides et courtes sur pattes. Elles sont donc très compliquées à attraper car il n'y a pas de partie fine qui dépasse. Si vous croyez tout savoir sur cette espèce, admirez les manger à la pince. Avouez que ça, additionné à leurs gros yeux, tout brillants, ça les rendrait presque mignonnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur les Campolotus singularis. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Lucoon et je vous laisse avec ces images macro bien floues comme on les aime.